Je suis sûr que vous n'avez pas résolu ce casse-tête. Et c'est pas pour vous prendre de haut que je dis ça. Moi non plus je l'ai pas résolu. Et lui alors, il vient quand même de le finir en 3 secondes là. Oui, mais ce qu'il vient de faire, ce n'est pas résoudre un casse-tête. Alors si compléter un Rubik's Cube, ce n'est pas le résoudre, c'est quoi résoudre un casse-tête? Est-ce que vous vous souvenez de la première fois que vous avez essayé de faire un Rubik's Cube? Dans la cour de récré, un ami arrive avec un étrange cube en main, et vous voulez essayer pour voir ce que c'est. Vous essayez d'abord de faire une face, la bleue par exemple, comme c'est votre couleur préférée. Vous observez, vous réfléchissez, vous tournez, et ça marche. Ou peut-être pas, mais peu importe. Là, vous avez bel et bien tenté de résoudre un casse-tête. Mais est-ce que vous avez réussi? Soit ça ne vous passionne pas tant que ça finalement, et donc vous laissez tomber. Là, il n'y a aucune ambiguïté, vous n'avez pas résolu ce casse-tête. Soit vous apprenez à le résoudre via un livre ou une vidéo YouTube, mais vous non plus, vous n'avez pas résolu ce casse-tête. Pourquoi? Parce que selon moi, apprendre une solution par cœur, ce n'est pas résoudre un casse-tête. Tout comme utiliser une application et appliquer bêtement une suite de mouvements, ce n'est pas résoudre un casse-tête. Bon, évidemment qu'apprendre la solution demande beaucoup plus de temps et d'efforts et une bien meilleure compréhension de l'objet, mais ce n'est toujours pas le résoudre. Et oui, vous pouvez dire que je joue sur les mots et qu'à la fin ça revient au même. Mais alors pourquoi personne ne résout le Rubik's Cube comme tous les autres casse-têtes? Je n'en connais aucun autre, où 99% de ceux qui le réussissent ont juste appris la solution par cœur. Alors j'ai cherché un peu, et je l'ai trouvé la raison. C'est parce que résoudre un Rubik's Cube, c'est incroyablement plus difficile que juste mémoriser. Je suis pas sûr que vous vous en rendez bien compte. Si je vous donnais un Rubik's Cube et que vous le tourniez au hasard, vous pourriez essayer toute votre vie, mais vous n'y arriveriez jamais en cherchant sans réfléchir. Tout simplement car il y a 43 milliards de combinaisons possibles. Mais évidemment, la difficulté ne vient pas que de là. Il y a par exemple 150 fois plus de combinaisons au Sudoku, mais pourtant vous n'apprenez pas à reconnaître des patterns par cœur quand vous souhaitez en faire un. Qu'est-ce que vous faites quand vous essayez de faire un Sudoku? Vous réfléchissez, vous observez, et parfois ça marche. Comme pour un Rubik's Cube en fait. Mais la différence, c'est que dans un Sudoku, lorsque vous résolvez une partie du problème, ce que vous avez fait avant ne se défait pas. Alors que pour compléter un Rubik's Cube, vous êtes obligé d'appliquer des algorithmes pour pouvoir bouger seulement certaines pièces sans tout défaire. Mais honnêtement, comment est-ce que vous voulez penser à ça? Doing R, U2, R2, U prime, R2, U prime, R2. So U2. Alors à moins que vous n'ayez réinventé tous les algorithmes par vous-même, et ça je pense que vous commencez à vous rendre compte d'à quel point c'est dur, vous n'avez pas résolu le Rubik's Cube. Mais est-ce que ça veut dire que personne ne l'a résolu? Après tout, qui voudrait s'infliger ça? Enfin, faudrait être un grand malade ou bien être l'inventeur même du Rubik's Cube. Imaginez que vous êtes un architecte et que vous venez de créer un petit casse-tête que vous nommez Magic Cube pour vos étudiants afin de les initier à la géométrie en 3 dimensions. Mais en l'essayant, vous vous rendez compte que vous ne savez pas le résoudre. C'est plutôt gênant quand on veut apprendre quelque chose à ses élèves, n'est-ce pas? Alors vous essayez, mais vous n'avez à votre disposition pas de tutoriel YouTube, pas de livre et pas d'amis qui pourraient vous aider. Vous n'avez rien. Alors comment fait-il? Pour ça, j'ai trouvé son livre. Et comme j'avais honnêtement pas très envie de le lire, j'ai plutôt regardé cette vidéo qui détaille la méthode utilisée. Au départ, il fait comme nous, il observe, il tourne, et ça marche pas. À chaque fois qu'il résout une partie du casse-tête, une autre partie se défait. Du coup, il essaye de trouver une méthode de résolution. Il en ressort 4 étapes. Résoudre les 8 coins, comme si c'était un Rubik's Cube de taille 2x2, compléter une face, compléter celle à l'opposé, et enfin finir tout le reste. C'est simple, non? Pas du tout. Si vous voulez plus de détails, je vous invite à regarder la vidéo que je mettrai en description. Mais en gros, pour faire tout ça, il continue à observer, à réfléchir et à tourner. Et après plus d'un mois, ça marche enfin. Personnellement, j'étais déjà très content de résoudre le Rubik's Cube pour la première fois en apprenant grâce à une vidéo. Alors imaginez la joie qu'il a éprouvé à ce moment, après avoir passé des jours et des jours à essayer et à réfléchir pour pouvoir enfin réussir. Lui, il a vraiment résolu le Rubik's Cube, mais c'est pas le seul. Il existe quelques très rares autodidactes qui essaient de trouver la solution par eux-mêmes. Et quand je vois des commentaires sous leurs vidéos qui se plaignent de l'inefficacité de leur méthode, je me demande si les gens se rendent bien compte d'à quel point le Rubik's Cube est difficile quand on le voit vraiment comme un casse-tête à résoudre et pas juste comme un truc qu'on finit en apprenant la solution par cœur.
C'est difficile au point où je n'ose même pas me mettre dans la même catégorie que tous ces autodidactes en disant que j'ai résolu le Rubik's Cube. Alors à toutes ces personnes acharnées, bravo, vous avez résolu ce casse-tête.